Je suis candidat indépendant de centre droit, candidat libre. J'ai refusé toute étiquette de parti politique, mais en revanche, ce qu'on a là, c'est que l'on observe que les responsables politiques dans les différents pays commencent à se rendre compte que le seul candidat de centre droit qui peut gagner cette élection dans cette législative, c'est probablement moi. Donc il y a plusieurs personnes qui me rejoignent dans toutes les parties de la circonscription. Dominique Sicuri était la vice-présidente de l'UMP en Italie, responsable de l'UMP à Rome, responsable du club Génération France de Jean-François Copé. Et après avoir fait la campagne de la candidature UMP pendant plusieurs mois, elle a compris qu'en fin de compte, la candidature UMP ne passait absolument pas le test auprès des électeurs. En revanche, elle a bien vu que quand j'ai rencontré les gens, ça se passait très bien. Elle a considéré que mon discours était beaucoup plus construit et beaucoup plus en phase avec ce qu'attendent les électeurs. Et donc c'est pour ça qu'elle m'a rejoint. Et on a une entente très bonne, on travaille en très bonne intelligence, ce qui fait que lors des réunions qu'on a pu monter ensemble, elle a pu me faire rencontrer des politiques italiens, des responsables ecclésiastiques italiens et aussi, bien évidemment, des médias italiens, puisque j'ai fait 2 interviews sur la RAI. Philippe Carsenti, benvenuto a Rai News, grazie per essere il nostro ospite e ringrazio anche Dominique Sicuri che ci aiuterà con la traduzione. La décision de Dominique Sicuri a été considérée par certains en Italie comme véritablement un adoubement des gens qui pensent à droite en Italie ou au centre droit en Italie, sachant que Dominique Sicuri est très proche de l'UDC, l'ancienne démocratie chrétienne italienne. Et donc c'est très important de voir que tout ce courant de pensée en Italie, donc démocratie chrétienne, les gens du centre droit en Italie, vont être derrière moi à fond. Et je crois que c'est essentiel. Il ne faut pas oublier que même si Milan est la capitale économique de l'Italie, la capitale politique c'est Rome. Et c'est à Rome qu'on vient de gagner la bataille la plus importante. Donc c'est une décision qu'elle a prise de façon tout à fait réfléchie. Et je pense que c'est de bon augure.